Who is this? Oh, I'm outside of your house. I'm your biggest fan. I'm watching you right now. I've been waiting for you to do that left. Bitches in the building. Hey man, a couple real niggas in the building. Hey man, I'm feeling good. Niggas in the building. Hey man, I tell them. J'ai pas disparu, d'accord, me prenez pas la tête, j'ai eu des problèmes de santé, je vais même me faire opérer et tout encore, donc tranquille, ok. Je suis là, profitez, je suis de retour de nouveau pour une vidéo tous les 2 jours. J'ai fait un premier épisode sur les rencontres un peu bizarres, voire très dangereuses, que certains youtubeurs ont pu avoir avec leurs fans ou leurs abonnés en fait. Que fan, c'est quand même un mot un peu dégueulasse, on peut le dire. Vous avez grave kiffé la vidéo, alors que pourtant, j'avais gardé le meilleur pour celle-ci, et pour la prochaine. C'est obligé que tu le connaisses, il fait partie de la chaîne YouTube des Slow Mo Guys, ils font des vidéos sur internet où en fait, ils filment des trucs au ralenti. Mais au ralenti, avec des caméras à 300 000 €, donc bon, il y en a un des deux, il est en couple avec une youtubeuse, qui est très connue elle aussi, et donc forcément un couple de youtubeurs, ça double les chances de rencontrer des trucs chelous avec les abonnés. Elle reçoit des messages d'un certain abonné qui lui dit qu'il est amoureux d'elle en fait. Elle est censée lui appartenir parce que personne d'autre sur la planète va pouvoir l'aimer autant que lui il l'aime. Ça commence à puer la merde, on est d'accord. Il est tout le temps là sur ses stories, il poste des commentaires sous chaque vidéo, chaque post Instagram. À chaque fois qu'elle va faire un truc, il va réagir tout le temps. Tous les réseaux sociaux, il lâche pas l'histoire. Bon, ça fait partie de ces histoires où tu sens le délire arriver parce qu'en fait, il commence à lui envoyer des messages comme quoi il va aller la voir, comme quoi il va aller l'attendre, qu'une fois qu'elle le verra, elle tombera aussi amoureuse de lui. Ça craint. Elle vit en couple avec son mec, hein, celui des Slow Mo Guys. Et quand t'es connu sur internet, alors encore plus quand c'est un couple, bon, une adresse, c'est facile à trouver. D'ailleurs, je suis sûr que là, si les gens se mettent à chercher sur internet, mon adresse, vous allez la trouver rapidement aussi. Mais en fait, ça sert à rien ce que je viens de dire parce que vous l'avez déjà trouvé. Mais vous me respectez, ça va, tranquille. Des fois j'en croise certains au bout de la rue en mode oh t'es là, c'est bizarre. Bon, je vois bien la façon dont certains tremblent et la fatigue sous les yeux qu'en fait ils sont là depuis 2 heures, mais franchement faites ce que vous voulez, du moment que tout le monde respecte l'intimité des autres, y a pas de souci. Le type il habitait à des heures de leur habitation, d'accord. Il prend sa bagnole et il décide d'aller en direction de la maison. Bon, là où ça part un peu en sucette, c'est que avant de rentrer dans sa bagnole, il prend une arme en fait, un 9 mm, peut-être pour avoir plus l'air convaincant, j'en sais rien, mais ça commence déjà sur une mauvaise base. Il arrive sur place, bien sûr, il est devant la maison, il se gare, il rentre par effraction, hein, directement, il y a pas d'embrouille, hein, il va pas se prendre la tête, et il commence à gueuler partout dans la maison. T'es où, je t'aime, t'es à moi, t'es où? Et les autres, ils étaient en haut à l'étage et ils ont direct compris que ça pue la merde comme situation. Avant même d'essayer de comprendre qui c'est qui était là, il décide de se planquer dans un placard, dans une penderie. Il va sortir son téléphone, il va appeler la police en expliquant qu'il y a quelqu'un qui est rentré par effraction chez lui, et puis ils vont rester là, accroupis, cachés dans un placard. Et ça leur a sûrement sauvé la vie en fait, parce que le type quand il commence à s'énerver, qu'il est en train de leur dire qu'il est certain qu'ils sont dans la maison, mais il tourne en rond, il les trouve pas, il sort son arme et commence à tirer partout dans la maison en fait. Comment te dire que c'est pas spécialement comme ça que tu vas réussir à sortir avec cette meuf? C'est une très mauvaise idée mon ami. Bon, il va quasiment vider son chargeur dans la maison en tirant à travers tous les murs, au plafond, etc. Ça a eu beaucoup de chance d'ailleurs de pas être touché au final. Bon, il décide de sortir de la maison et au moment où il sort de la maison, il y a la police qui est en train d'arriver. Et parce que forcément en haut, quand ils ont appelé la police, elle a pas traîné quoi. Il y a un homme chez nous, on est en train de se cacher. Heureusement que vous êtes là. Bon, le type, il sort dehors. Bien sûr, il brandit son arme parce qu'il a 2 de QI et que sûrement qu'il était désespéré dans sa tête. Hein. La police en face, elle a décidé de pas jouer au dé avec lui. Seulement voilà, eux, ils sont accroupis derrière des portières de voitures blindées et ils étaient entraînés pendant des années à utiliser leur arme de service. Bon, en face, il a pas tenu plus de 4 secondes quoi. Le type, il est dead. Bon, après, ils sont complètement coupés des réseaux sociaux pendant quelques temps, bien sûr, hein, tu m'étonnes. Ils avaient besoin de process le truc. Dans une interview, il explique même d'ailleurs que sa copine, elle a carrément fait une dépression et puis maintenant, voilà, ils sont de retour et ils essaient de faire leur vie, quoi. Mais à mon avis, t'es plutôt du genre traumatisé à vie quand ça t'arrive un truc comme ça. On va passer très rapidement là-dessus, parce que déjà, beaucoup de personnes la connaissent. Et puis, en vrai, ça fait un peu chier de parler de ça parce que c'est quand même assez glauque. Mais il y a une youtubeuse qui était une des plus connues d'ailleurs sur la plateforme, hein, dans le monde. C'était une chanteuse et grâce à YouTube, elle était devenue littéralement chanteuse à plein temps en fait. Elle faisait des tournées partout à travers les États-Unis. Et puis pendant toutes ces années, en fait, il y avait un de ses abonnés aussi qui était un peu tombé amoureux d'elle, complètement dingue dans sa tête aussi. C'est que lui envoyer des messages, des lettres d'amour. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'elle n'avait jamais prêté attention à ça parce que quand t'es tellement connu, surtout dans le monde de la musique et tout, mais tu vois jamais tous les DM contre soi en fait. Donc elle lui avait jamais répondu tout simplement, sûrement qu'elle avait même jamais vu ses messages. Et puis un jour, elle est en tournée, elle va signer des autographes à la fin de son concert, et lui, il avait décidé, alors c'est tiré tout droit de ses derniers messages sur ses réseaux sociaux avant qu'il se passe ce qui s'est passé, il a décidé de la tuer parce que en faisant ça, il allait pouvoir changer le monde. Par rapport au fait que les filles connues comme ça, elles font jamais attention aux mecs pas connus. Je sais pas. C'est certain que lui était sûrement venu à bout de sa prescription d'Adderall, hein, mais quoi qu'il arrive, bah, il s'est rendu sur place pour se faire signer un autographe, sauf que c'est pas une photo qui lui a tendu, mais un 9 mm, et puis il a tiré 3 fois, et ensuite il s'est tiré dans la tête devant tout le monde, histoire de merde. Donc faites très attention quand même les gens. La folie, elle est
partout. On a Tube Your Life, qui est un youtubeur qui un jour arrive chez lui et trouve un stickers, enfin plutôt une note qui est collée sur sa porte d'entrée, où il y a écrit « J'ai trouvé ta maison, voici mon numéro de téléphone, appelle-moi ». Bon, il flippe un peu, puis ensuite il décide de jouer le jeu. Content is content, comme on dit aux États-Unis. Hein. Si tu vois qu'il y a moyen de faire une vidéo qui va plaire aux gens, pourquoi pas en profiter et tirer un petit positif d'une histoire qui commence plutôt mal en fait. Il décide de se filmer et d'appeler la personne pour en savoir plus sur le sujet, et ça devient encore plus chelou en fait. Hello? Hey Nathan, what's up, man? Who is this? Oh, I'm outside of your house. I'm your biggest fan. Wait, what? Wait, Yeah, who I'm is outside this? Your house right now. I can see you making a YouTube video right now. Dude, are you the one put the nose on my back door? Yeah. I'm your biggest fan, man. Wait, where are you? I can't tell you that. I'm watching you right now. Where are you? Dude, this is creepy. Bro, I've been watching you for like the past 2 weeks. I've been waiting for you to get that letter with my number on it. Bon, après ça, il s'est rien passé d'autre. Il s'est toujours demandé si c'était peut-être le pote d'un pote ou du pote d'une pote, bref, une blague, mais en tout cas, il a jamais eu la réponse. Et à sa place, j'aurais déménagé en fait. On a un super jeune youtubeur, James, qui reçoit tout le temps des messages vocaux, des messages tout court, d'un homme qui lui dit qu'il y a une connexion entre eux et qu'un jour il va venir pour l'amener chez lui parce qu'ils sont faits pour être ensemble. Déjà, le youtubeur, il est méga jeune. Je vais pas prononcer le mot parce que sinon, les stats de la vidéo YouTube, elles vont se mettre en diagonale, mais déjà, ça craint. Et le type, de plus en plus, il lui dit qu'il va se ramener à sa maison et qu'il va l'enlever, qu'il va le kidnapper pour ensuite l'amener chez lui. Et puis les choses elles escaladent un peu puisqu'il commence à envoyer des messages à la mère du youtubeur en lui disant qu'il va aller se rendre au domicile de son fils et qu'il va le kidnapper. Mais déjà c'est... Ensuite il envoie un dernier message en lui disant que il vient de monter dans sa voiture, qu'il va rouler les 9 heures qu'il sépare de lui au youtubeur et qu'il va finalement réellement cette fois-ci le kidnapper quoi. Et là le youtubeur il se dit bon, est-ce que je préviens la police? Bon bah il décide de prévenir la police. Et le fin mot de l'histoire il est ouf parce que tout ça c'était vrai, c'est-à-dire que c'était ni une blague, ni une âme tourmentée qui au final n'avait jamais décidé de rouler 9 heures pour venir le kidnapper. Non, la police elle est arrivée, elle a tendu un guet-apens au type en question, il était là, machin, etc. Il a pris une pète de prison, enfin bref. Mais what? Et on va terminer avec une youtubeuse qui décide pour je sais plus quelle raison exactement, soit c'était un goal qu'elle a 20 ans en abonnés, soit c'était pour Thanksgiving, je sais pas, mais en tout cas, elle a décidé d'ouvrir sa maison à ses abonnés. Bon, on est d'accord qu'à partir de là, limite elle cherche le bâton pour se faire frapper. Mais je trouve que ce genre de phrase c'est aussi con que dire ouais mais elle a cherché pour se faire toucher le cul parce qu'elle était habillée avec une jupe super courte, parce qu'en vrai tu fais quand même ce que tu veux dans la vie, même si bon c'est complètement stupide de décider de faire visiter ta nouvelle maison à tes abonnés. Dans le meilleur des mondes ça devrait pas se passer mal, mais on sait très bien qu'on n'est pas dans le meilleur des mondes, puisqu'il y a plein d'abonnés sur place qui décident de venir la voir, bien sûr hein. Évidemment on parle pas de quelqu'un qui a des millions de fans sur ses réseaux, sinon ça aurait pas été possible de le faire. Et donc elle avait fait un petit barbecue, des machins, il y a des enfants qui arrivent, il y a des bonbons etc. Et puis parmi tous ces gens il y a un type assez jeune qui a pas l'air de trop bien la connaître. Bon il joue le jeu hein, il fait genre qu'il est abonné etc. Mais ses amis en parlant avec lui etc, même s'il a l'air super cool et super bien dans sa tête, c'est comme s'il était pas certain d'où il était. Et puis après il se passe ça. Because like I just started watching it recently. Tell him to you. Tell him. Cold hard cash. Money. Bitch. Oh my gosh. Oh God. Wait, that's my purse. Tito. Why would he close it? Tito, get him. Oh my God, are you serious? Simon, no swiping. Get off, Tinny. Logan, get my purse from him. Simon, no swiping. Take it. It's a Why are you? prank. No. Why would you do that? It's a prank. It's not even April 4th. It's an April 9th prank. April April 9th Fools. April 9th. You know? April 9th Fool. Alors l'histoire est pas fake hein, parce que sinon ils auraient tout simplement fait à la française le truc fameux des pranks, c'est-à-dire flouter son visage, comme ça y a jamais personne qui peut le retrouver etc. Non, sur YouTube quand il se passe un truc comme ça et que tu montres le visage des gens, c'est véridique. Ils ont décidé de pas porter plainte parce que le type s'est excusé et qu'il avait honte etc. Mais what? Bon en tout cas, j'espère que t'as aimé cette vidéo et ce retour sur YouTube. Je peux te faire un numéro 3 facilement, avec des histoires encore plus dingues, mais je préfère y aller crescendo pour pas trop vous choquer d'un coup. Oui, il y a pire que ce que je vous ai montré là. Nous on se retrouve après-demain pour une prochaine vidéo, j'en sors une tous les 2 jours. Tu lâches ton meilleur like, ouais il y a toujours des gens qui dabent en 2020, je sais, la honte. Tu mets un commentaire pour m'expliquer lequel des trucs t'as plus choqué et si toi aussi t'as eu des rencontres un peu bizarres avec des youtubeurs. C'était Théo, peace out. C'est nul comme geste ça, faut que je trouve un autre geste. Peace out, c'est un peu militaire. Bref.